Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review du film Aquaman qui vient de sortir, réalisé par James Wan, le nouveau film DC Comics. Or je vais pas y aller par quatre chemins. Le film il est cool, et je vais te dire pourquoi. Alors est-ce qu'on assiste là à un renouveau de l'univers DC Comics? Je sais pas, est-ce qu'un film suffit à le dire? En tout cas si le reste des films DC à venir ont au moins cette qualité-là, on part sur de bons trucs, on part sur de bonnes bases, on revient de loin, mais il y a moyen de faire quelque chose quand même. On va détailler tout ça dans cette petite review. Je vais pas spoiler, donc tu peux la regarder même si tu n'as pas vu le film. Voilà. Oui. Alors déjà, gros point fort du film, visuellement ça déchire. Visuellement ça déglingue. Franchement, c'est super beau. Je pense que c'est le film du genre le plus beau que j'ai vu depuis Avatar. J'ose le dire, depuis Avatar, tu prends des... Bah, déjà, ça ressemble à Avatar sur le côté aquatique, le côté phosphorescent, tout ça, le côté un peu sauvage, un peu la faune, tu vois. C'est stylé, il y a des couleurs partout, c'est magnifique. Franchement, c'est vachement... Il y a cet aspect de gigantisme, de grandeur. C'est over méga stylé, c'est exotique, c'est à la fois nouveau, en même temps pas tant que ça, parce que c'est la faune qu'on connaît nous, mais il y a un délire. Il y a un délire, c'est super beau visuellement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je vais pas te cacher que mon attention était un petit peu focalisée sur le boulard de Mera. Parce que bah, la femme est jolie, quoi. Voilà, hein, faut le dire, hein, mais il paraît que c'était joli le film, sinon. Alors déjà, visuellement, ça pète. Visuellement, ça pète. Et visuellement, je te parle pas juste d'esthétiquement, hein, même si c'est très réussi, même si l'esthétique est très comics accurate, très fidèle aux comics, hein, le costume d'Aquaman, il est parfait, et franchement, j'avais un peu peur quand ils ont dit on va faire un film Aquaman, comment on va faire pour rendre son costume badass, son costume stylé, son costume crédible. Bah là, ils ont réussi, hein, même Ocean Master, ils ont réussi à faire un costume stylé, mais super fidèle aux comics, ce qui n'est pas évident à faire sans donner un petit côté Power Rangers au tout. Franchement, là, ils sont plutôt très bien démerdés ce niveau-là, mais je parle aussi et surtout de la réalisation qui est... Bah putain, c'est stylé de ouf. Tu sens que le gars, il a bossé sur des films d'action de ouf avant, parce que, franchement, tu t'ennuies pas visuellement, c'est vraiment distrayant. Tu peux couper le son et être comme ça, t'es comme ça, oh putain, c'est ouf comme film, en fait. Il y a des travelling, il y a des plans séquences d'action méga stylés, c'est assez inventif, c'est assez couillu, et ça fait des plans un peu de comics, des plans de BD, des plans presque de dessin animé, et ça passe. Ça passe, les effets spéciaux sont super bien foutus, on voit pas trop la CGI, bon on sait qu'il y en a instinctivement, mais franchement c'est plutôt bien fait. C'est très bien fait, très réussi esthétiquement, dans la réal c'est super bien foutu. Voilà, t'as l'impression de regarder un peu un épisode de Jojo, si tu veux ce que je veux dire. Alors, c'est la réalisation rien à voir, mais c'est dans le côté, il n'y a pas de pause, si tu veux. C'est même les transitions sont super bien foutues. T'as toujours... C'est fluide, en fait. Tu sens presque pas de coupe. T'as l'impression de... T'es dans un manège, si tu veux. Et puis, à chaque tu passes du plan séquence à un autre, c'est vraiment stylé. C'est pas trop surchargé, t'arrives à suivre l'action. Bon, peut-être à la fin, j'en reparlerai après. Mais franchement, il y a des plans bien branlés, quoi. Donc voilà, niveau mise en scène... C'est hyper stylé, c'est fluide, c'est soigné, c'est bien pensé. Franchement, tu t'ennuies pas, t'as vraiment cette impression d'avancer d'un plan dans l'autre. C'est pas juste des coupes ou des transitions à la con, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Ils se sont vraiment cassés le cul pour faire quelque chose de stylé, de propre. Je pense notamment, il y a une scène de flashback, bon je vais pas spoiler, mais il y a une scène de flashback qui est super bien amenée en vrai, et en même temps t'avances dans l'histoire en même temps qu'il y a le flashback. Et c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien amené, c'est vraiment impressionnant, et c'est la première fois que je vois un film de super-héros utiliser de cette technique-là. Donc franchement, ouais, rien que visuellement, il vaut largement le coup. Ouais. Au niveau de l'histoire, pareil, bon, c'est pas une histoire de ouf, si tu veux, ça reste un film de super-héros, donc c'est plutôt léger, mais c'est quand même pas mal intéressant, il y a un petit côté... ça parle un peu du métissage, des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé, en fait l'histoire arrive à être sérieuse, et racontée de manière divertissante, sans être trop lourde, si tu veux. Il y a un côté histoire de famille... Mais en même temps, il y a le côté, ah, faut sauver le monde derrière, c'est plutôt pas mal, en fait, ça se ressent dans le ton du film, en fait, parce que ça arrive à être sérieux quand il faut, c'est drôle quand il faut. On n'est plus dans le truc Zack Snyder, tu vois, où c'est méga sérieux, où le super-héros est que dépressif, que tout est méga sérieux, tout est méga grave tout le temps. Bah là, non, il y a des moments où c'est grave, il y a des moments où c'est sérieux, mais ça arrive à être léger,
mais sans être trop léger, sans être débile. C'est pas léger débile. C'est pas les blagues de Justice League, si tu veux. Voilà, c'est pas Batman qui fait oh, je sens que j'ai mal. Non, c'est de l'humour. Bon, après, ça t'aimes ou t'aimes pas, mais ça gâche pas l'ambiance du film. Il y a pas deux tons différents, tout est bien orchestré. C'est un blockbuster un peu à l'ancienne. Tu vois, je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'il sorte à Noël, parce qu'il aurait sorti l'été, ça fait blockbuster de l'été, genre à l'indépendance, et bon, on va dire qu'indépendance c'est de la merde, mais il a cette vibe là des films des années 90, 80, où le film est méga cool, et le film j'ai envie de dire, il est généreux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'emploie des termes un peu comme ça, un peu artistiques, parce que bah t'as tout dans le film, et tu kiffes, et je pense que c'est un film surtout qui assume son côté super-héroïque, et c'est le truc qui manquait un peu dans les films DC. Bon, ils avaient un petit peu commencé avec le côté... avec le premier Wonder Woman, qui avait trouvé un peu insipide, mais cool quand même. Bah là, on arrive à mettre un peu le côté épique, genre un peu mythologique, tout en étant fun, parce que ça reste quand même du super-héros. Et c'est du super-héros DC, parce que DC, on dit souvent, oui, DC c'est plus sérieux. Bah, pas forcément. On peut réussir à faire du sérieux, divertissant, drôle, coloré, sympathique, proposer un vrai divertissement, sans pour autant tomber que dans le pathos, que dans le sombre, sans que tous les plans soient de nuit. Ça peut être coloré, ça peut être fun, ça peut être cool. Voilà, donc ce film-là est très très bien. Et si la suite des films d'essai, notamment je pense à Shazam, arrive à garder ce ton-là, franchement, ça va être une tuerie. Et en même temps, on n'est pas dans de la parodie de Marvel, si tu veux. Ce qui essayait de faire un peu Justice League en survendant dans les bandes annonces des gags. Bah non, là on est dans un autre délire. On dirait presque un film, j'ai envie de dire Disney, j'ai envie de te dire, quasiment, mais bon, on va dire, ouais, du coup c'est Marvel, mais... Il y a un ton qui fait que le film est cool, en fait. Sans être la copie, le truc il est un peu unique. Et bah il est unique dans un sens. Mais il est cool, ça son ton à lui en fait. Et un ton qui rappelle vraiment, comme je te disais, les films, tu sais, les films de l'été des années 90, vraiment stylés. Sans être trop ridicule. Bon, il y a des passages qui sont un peu too much, un peu kitsch. C'est un film qui va parler à toute la famille, si tu veux. C'est un film familial, c'est pas Man of Steel, c'est pas Batman vs Superman. Là, on est sur un film qui est vraiment familial, en fait, qui peut parler aux petits comme aux grands. Tu vois, un gamin de 3 ans, enfin, tu mets un gamin de 6 ans devant Batman vs Superman, je pense qu'il se fait un peu chier. Tu mets un fan de comics de mon âge devant Aquaman et tu mets un petit de 10 ans devant Aquaman, le petit il est comme un ouf, le mec de mon âge est comme un ouf, parce que ça c'est un film qui parle vraiment à tout le monde. Et c'est cool. Donc oui, comme je te disais, il y a ce petit côté too much des fois, tu sens que des fois il y a un plan, une phrase qui est dite juste pour faire stylé, mais bon, tu pardonnes parce que ça rajoute un petit côté fun, ou alors si t'es vraiment dans le truc, t'es comme un ouf, t'es là, je pense que le gamin qui regarde ce film aujourd'hui, il va être comme un ouf, oh putain il est trop stylé Aquaman. Moi, il y a quelques moments, j'étais bon, oh, ils y vont un peu fort, mais ça assume, tu vois. Des fois, il y a quelques passages qui feraient limite Batman et Robin, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Pas dans le genre c'est juste nul, mais ça a une volonté d'être cool, et ça veut tellement être cool que ça devient un peu kitsch. Par certains passages. Mais il y a d'autres passages qui fonctionnent carrément. Bon, je vais pas te parler, mais dans la scène finale, il y a Aquaman qui fait des trucs. Tu sens que c'est fait pour être plan iconique, pour être badass, mais ça marche, c'est badass. C'est badass, même si tu peux trouver ça kitsch, t'es obligé d'avoir ton petit frisson parce que c'est badass. Voilà, donc le film est badassement badass. Et un peu kitsch aussi, bah en même temps tu parles d'Aquaman, donc forcément. On est dans un film de super-héros total en fait. C'est vraiment du super-héros qu'on voit à l'écran. C'est comme ce que fait Marvel aussi, hein, qui est vraiment du super-héros, mais là on est dans un autre ton. On est un peu dans l'ambiance du dessin animé Justice League. Je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé, ou du dessin animé Batman, ou du dessin animé Superman. On est carrément dans ce délire-là, en fait. Et c'est cool. Putain, c'est cool. Ce film est cool. Je le dis beaucoup de fois, mais c'est cool. Cool. Alors, j'ai parlé du côté comics accurate pour le côté visuel, mais dans l'histoire aussi, c'est plutôt bien pensé. Il y a plein... Bon, ça s'inspire surtout de DC New 52, là, du reboot avec La Fosse et tout ça. Mais encore une fois, ils ont su bien exploiter la mythologie du comics. Je veux dire, t'es un fan d'Aquaman. Bon, moi je suis pas un méga fan d'Aquaman, mais je connais un petit peu. Je pense que quand t'es un fan d'Aquaman, tu vois ce qu'ils ont fait avec la mythologie d'Aquaman dans le film, ce qu'ils ont fait avec le personnage d'Arthur Curry, qui a une vibe un peu années 90, hein, vu le look qu'il a de toute façon. T'as une vibe un peu badass over mégason, parce qu'il y a une époque, ils ont voulu rendre Aquaman moins ridicule, ils l'ont coupé une main, ils lui ont mis des cicatrices de partout, des cheveux longs, une grosse beubare, et le gars était vénère, tu vois. Il lui arrivait des dingueries. Je pense que dans la suite, il va risquer de lui arriver des dingueries aussi, on verra. En tout cas, je sais pas, parce que s'ils restent sur ce ton un peu familial, est-ce qu'ils vont mettre des si grosses dingueries?
Pour ceux qui connaissent ce qui va se passer avec Black Manta et Aquaman, normalement ils savent de quoi je veux parler, mais je veux pas spoiler. Je sais pas s'ils oseront aller jusque-là dans la suite. Mais voilà, t'as le Aquaman badass, t'as le Aquaman bon, qui peut être drôle, qui peut être sensible, qui peut être fragile, et qui sort un peu du cliché du héros. Oui, je parle juste au poisson, que tout le monde se fout de sa gueule, parce que ça fait des années et des années que tout le monde se fout de la gueule d'Aquaman, parce que son pouvoir c'est de parler au dauphin. Bah non, c'est pas que ça son pouvoir de parler au dauphin, et ceux qui connaissent le comics le savent, que le personnage peut être méga badass, méga stylé, drôle, imposant, tout ce que tu veux, et dans le film t'as ça, t'as tous ces aspects-là d'Aquaman, qui peut être un peu parfois ridicule, mais qui rend vraiment hommage à Aquaman. C'est pas un Aquaman transformé pour le rendre plus cool au ciné. Pour moi, c'était vraiment l'Aquaman qu'on avait là-dedans. Donc peut-être sans le côté noble royal, qui viendra par la suite, qui est logique qu'il ne l'ait pas tout de suite vu le scénario du film. Mais voilà, niveau comics accurate, je pense qu'on est servi. Quand t'es fan de DC, t'es fan d'Aquaman, tu peux pas dire que ce film, il n'a rien compris à Aquaman. Voilà, ou alors c'est moi qui ai rien compris à Aquaman, parce que moi j'ai retrouvé Aquaman dans ce film. Ah voilà, j'ai vu des petites références par-ci par-là, et je fais ah bien vu. Même la petite référence au costume original de Black Manta, je fais ah bien vu, tu vois. Donc un film qui aime le comics et qui nous montre qu'il a aimé le comics en fait. Voilà, c'est pas juste je fais ma propre relecture du délire, c'est non. J'assimile ce que le comics avait à offrir et je montre au monde ce que les gens ne voyaient pas dans Aquaman. C'est ça que j'ai ressenti un peu dans ce film et ça c'est plutôt cool. Voilà, franchement, faut voir Aquaman. Oui. Alors là où le film risque de poser problème à certains, c'est dans sa connexion avec le reste du DC Universe au cinéma. Parce que si tu veux, dans le film, il y a à un moment donné, il y a des catastrophes d'ampleur planétaire, si tu veux. Et tu te dis, bon d'accord, là t'as Ocean Master qui balance des raz-de-marée un peu partout. Il est où Superman? Je veux dire, à un moment donné, bon, je veux dire, c'est planétaire. Je veux dire, il est où Superman? Il y a la merde partout. Où il est Superman? Où il est Batman? Où il est Flash? Tu peux te poser cette question-là à un moment donné. Mais en même temps, j'ai envie de dire Osef. J'ai envie de dire, là, on est dans un film Aquaman. Je veux voir du Aquaman. C'est ça la connerie qu'ils ont fait dans le DC Universe au cinéma. C'est qu'ils ont voulu nous balancer tout en même temps. Et puis après, on va aller voir les histoires des uns et des autres. C'était un peu une connerie. Moi, je pense que c'est un peu une connerie. Ils auraient dû prendre le temps de les introduire un par un. Puis après, de faire un film comme ils auraient fait chez Marvel et qui était très bien pensé. De poser leur univers, chacun de leur côté, et après on mélange. Voilà, mais bon, après ça aurait posé la question pareil. Là, il y a une menace planétaire. Où c'est qu'il est Superman? Le gars, il est censé pouvoir entendre, voir tout ce qui se passe sur la planète. Pourquoi à un moment donné, il va pas aider Aquaman, tu vois? Ça peut bloquer à ce niveau-là. Mais c'est pas si important. Parce qu'en fait, le film marche très bien tout seul. T'as même pas besoin de te dire qu'il y a la Justice League quelque part. Tu t'en fous, en fait. Parce que le film fonctionne tout seul. Le film est suffisamment solide pour fonctionner tout seul, et ça c'est plutôt cool. Voilà, je redis encore le mot cool. Donc voilà, après si, bon, c'est pas incohérent totalement, tu te demandes juste où est Superman. Mais à part ça, franchement, le film est bien, quoi. Vraiment, vraiment très très bien. Je pense que c'est le meilleur film du DCU Universe au cinéma, pour l'instant. Vraiment, et sur bien des points, il est mieux que Batman vs Superman, qui était beaucoup trop ambitieux et qui a été un peu, qui était un espèce de fouillis, qui a voulu justement introduire plein de choses qui ont parasité l'histoire, si tu veux. Parce que je suis désolé, mais Doomsday, il a rien à foutre dans Batman vs Superman, c'est même pas le sujet, même Wonder Woman, elle a rien à foutre là, ça fait que gâcher le film, en fait, ça surcharge l'histoire, c'était de la merde. Justice League, bah, du coup, Justice League, ils ont eu peur, donc ils ont enlevé tout ce qui était un petit peu, c'était de la merde aussi. Là, ils ont dit, ils sont concentrés sur Aquaman. On ne parasite plus. Ça existe autour, mais on s'en fout. Là, on parle d'Aquaman. C'est point barre. Il y a des petites références de ci, de là, très discrètes. C'est tout, point. Et du coup, on peut se concentrer sur l'histoire, on peut se concentrer sur développer l'univers d'Aquaman, et du coup, on n'est pas parasité par pitcher les films des autres licences qu'il va y avoir à côté. C'est une connerie qu'avait fait Marvel dans la phase 2 aussi, la phase 2 est imbitable, sauf Winter Soldier, qui est très très bien, je trouve. Mais voilà. Donc, continuez là-dedans, et puis éventuellement, refaites un Justice League dans quelques années, quand vous aurez bien posé les bases des autres trucs. Là, ouais. Mais on s'en fout, en fait, d'univers extendu DC, et en fait, il est pas si intéressant que ça. Ouais. Bon, allez, peut-être le défaut du film, là où le film pêche un peu, c'est peut-être dans son climax, qui est un peu fouillis, qui est méga spectaculaire, mais un peu fouillis quand même. Je pense que ceux qui ont vu le film comprendront. Enfin, c'était super beau, hein, il y avait des couleurs partout, machin, mais j'ai chopé une migraine. Il y avait trop de couleurs. Heureusement, je suis pas allé le voir en IMAX 3D, parce que déjà, il n'y a pas d'IMAX là où j'habite. Mais heureusement que je suis pas allé le voir en 3D, parce que je me serais pris. J'aurais eu une tumeur au cerveau, parce que franchement, ça clignote de tous les côtés, faut pas être épileptique. C'est méga beau.
c'est méga beau, mais il y avait trop, il y avait trop. C'est badass, c'est épique, mais il y avait trop à un moment donné. Voilà. Franchement, le film, pour conclure, t'as l'impression... Bon, il y a Black Manta aussi, bon, j'ai pas parlé de Black Manta. J'ai pas parlé des méchants. Les méchants sont très réussis. Au Master très réussi. Black Manta très réussi. Bon, j'avais un peu peur quand j'ai vu le film, que le côté, il y a plusieurs vilains dans le premier film Aquaman. Je fais, ouais, ça va être chaud, mais ils se sont bien démerdés. Même l'origine de Black Manta. Et c'est pas évident hein, d'adapter le look de Black Manta en film sans justement que ça fasse trop Power Rangers. Et ben là, ils ont réussi, ça fait pas trop Power Rangers finalement. Et le gars a tellement une histoire, si tu veux, une motivation crédible pour en vouloir à Aquaman que finalement le personnage marche. Tu comprends tout est logique. Ils ont réussi à bien expliquer le truc. Bon, des fois c'est fait avec des gros sabots, mais ça fonctionne, c'est badass, c'est stylé. Donc voilà, Black Manta, j'ai très hâte de voir la suite, parce que la suite, bon, sans spoiler, on va avoir du Black Manta. Ça risque d'être badass, que Black Manta c'est un méchant, si tu veux, c'est un méchant, quoi. Quand je te dis que c'est un méchant, c'est tout ce que ça implique. Le gars n'a pas de limite, c'est un fils de pute. C'est un des méchants les pires de DC Universe. En vrai, je pense que c'est un des pires. Vu le palmarès qu'il a, le gars, je veux dire, il peut regarder le Joker en disant petite bite, il peut faire ça, Black Manta. Bon, après, je suis pas incollable sur le personnage, mais pour moi, voilà. Donc, stylé, positif, j'ai l'impression que DC se lâche enfin un peu, et essaye du film de super-héros divertissant, familial, spectaculaire, intelligent, sans se prendre trop au sérieux. Voilà, ça se prend au sérieux, mais pas que. Ça sait s'éclater, ça s'amuse enfin en fait. C'est pas genre on essaye d'exploiter une licence, c'est on s'amuse. D'un point de vue créatif, visuel, ça se voit qu'ils s'amusent en fait. Et s'ils peuvent continuer là-dessus, comme le fait Marvel, parce que Marvel ça se voit dans les films qui s'amusent avant tout, et ben nous on va s'amuser aussi et les films vont être de mieux en mieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir Shazam. Si Shazam est au moins aussi bien qu'Aquaman, ça va être ouf, ça va être vraiment ouf. Donc voilà, Aquaman, si tu hésites à aller le voir, et ben va le voir parce qu'il est bien. Il est bien. Alors, film culte, peut-être pas, mais franchement, il dénote clairement de tout ce qu'on a vu chez DC jusqu'à maintenant et ça fait du bien. C'est pas ridicule, c'est stylé, c'est vraiment. Bon, ça fait péjoratif de dire ça, mais c'est un blockbuster familial, tu vois. Il y a un mélange entre Moana et Batman vs Superman, tu vois, si tu veux le délire. Il fait plaisir. Voilà, j'ai pas regretté d'avoir vu le film. J'étais bien. Donc va voir Aquaman, il est cool. Je lui mets 5 spatules d'or. Ça ne veut strictement rien dire. Mais voilà. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Aquaman. Bon, j'ai pas encore été voir Spider-Man. Je sais même pas si je vais aller le voir parce que j'ai autre chose à foutre. Mais voilà. Aquaman, je valide. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?